Chers abonnés de Faso Green TV, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et c'est toujours avec le même plaisir que je partage avec vous l'actualité environnementale. Les titres: les pylônes des téléphonies mobiles ont-ils des effets nocifs sur la santé de l'homme et sur l'environnement? Eh bien, la réponse est oui, selon de nombreuses plaintes reçues par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. La question était au menu d'une conférence de presse animée ce 1er août 2025. Il était question de rassurer ses plaignants. Des salles de conférence au terrain, il n'y a qu'un seul pas à faire au niveau du département en charge de l'environnement. Les forces de sécurité intérieure FSI, elles, ont eu un samedi utile ce 2 août, matérialisé par la mise en terre de 1500 plantes médicinales au niveau de la ceinture verte de Ouagadougou dans le quartier Nagrin. C'était à l'occasion de la 11e édition de leur journée de reboisement. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui était des titres de votre journal, édition spéciale de ce dimanche 3 août 2025. Bonsoir à toutes et à tous une fois de plus et bienvenue. Suite à des plaintes récurrentes sur de supposés effets nocifs des pylônes de téléphonie mobile sur la santé humaine et sur l'environnement, l'Agence nationale des évaluations environnementales, l'autorité de régulation de la radioactivité et de la santé nucléaire et de la sûreté nucléaire, et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont animé une conférence de presse ce 1er août 2025 ici même à Ouagadougou. Il était question de lever les équivoques sur les possibles effets nocifs ou non des installations radioélectriques des opérateurs de téléphonie mobile. Les sites radioélectriques des opérateurs de téléphonie mobile suscitent des craintes sanitaires chez certaines populations. Ces installations véhiculeraient des ondes électromagnétiques, donc nuisibles à la santé des populations. C'est du moins l'argument le plus brandi par certains riverains pour protester contre l'installation d'antennes relais dans leur zone de résidence. La situation a un effet boule de neige, d'autant plus qu'elle fait l'objet de plaintes récurrentes enregistrées par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dans ce contexte, les inquiétudes émergent parfois parmi les populations riveraines liées aux craintes sanitaires concernant les zones électromagnétiques. Si ces craintes peuvent être compréhensibles, souvent alimentées par la désinformation ou des idées reçues, il est important de rappeler que la santé des populations est une priorité absolue pour l'ensemble des acteurs du secteur, à commencer par l'ARCEP. C'est pourquoi l'ARCEP conduit de façon régulière et rigoureuse des campagnes nationales de mesure des niveaux d'exposition aux rayonnements non ionisants émis par les antennes et équipements des opérateurs. Minimiser le risque, oui, mais nous devons nous développer. Qui va rester en marge? Nous allons minimiser les risques. C'est pourquoi les outils d'impact, qui est un outil de développement et de décision aux populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà des impacts, voilà les mesures d'atténuation. Les radios là émettent plus que tout. Au village là, le plus reculé, où il ne peut même pas avoir le téléphone et la radio. Vous devez développer un outil de communication fort auprès de la population. Vous devez développer des outils élémentaires pour expliquer. Mais on ne peut pas convaincre tout le monde. L'État doit utiliser la loi à un certain moment. La déclaration se veut rassurante. L'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine travaillent conformément à des tests réglementaires respectueux de l'environnement et de la santé publique. Des tests qui prévoient des audits de performance de la couverture réseau au profit des utilisateurs des services. Dans certains cas, les contrôles peuvent donner lieu à des obligations de renforcer les infrastructures radioélectriques. Tout cela suivant un protocole de mesure strictement international. Les valeurs de référence, les limites, c'est ce que la réglementation nationale a fixé. Et cette réglementation nationale, on ne peut même pas modifier. En dehors du fait qu'on peut descendre un peu. Bon, descendre un peu aussi, ce sont des limites qui ont été fixées à l'international et c'est les mêmes limites qui sont utilisées dans tous les pays. Nous-mêmes, on l'internalise parce qu'on ne peut pas aujourd'hui élaborer ou encore juger un problème sur la base d'une réglementation internationale. Il faut l'internaliser pour pouvoir gérer vos problèmes au niveau national. Donc, c'est des limites qui sont fixées, c'est mondial. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, c'est les mêmes limites qui sont sur la base avec les mêmes
structure. Il ne faut pas dépasser les limites réglementaires, et les limites réglementaires, on est largement en deçà des valeurs limites réglementaires au niveau national. Au Burkina Faso, la valeur moyenne des mesures d'ionisation est de 0,95 volts le mètre contre un seuil limite international de 28 volts le mètre. Le plateau Omnisport de Pissi à Ouagadougou enregistre une valeur maximale de 3,61 volts le mètre, soit 8 fois inférieure à la limite réglementaire. Des chiffres qui confirment que l'exposition des Burkinabés aux effets d'ionisation reste encore largement inférieure aux normes de sécurité nationale et internationale. Comme annoncé plus haut, au niveau de la ceinture verte de Ouagadougou dans le quartier Nagrin, 1500 plantes médicinales ont été mises en terre ce samedi 2 août 2025. Aux avant-postes, les forces de sécurité intérieure FSI. Cet acte éco-citoyen compte pour la 11e édition de leur journée de reboisement. Colette Ilboulou. Pour cette 11e édition du reboisement des forces de sécurité intérieure, ce sont au total 1500 plants de 10 espèces locales majoritairement médicinales qui sont mises en terre sur ce site de 8 hectares 6 au quartier Nagrin. Cette traditionnelle campagne de reboisement annuel des FSI vise d'une part à contribuer à reverdir le couvert végétal du pays et d'autre part à renforcer les liens de fraternité et de cohésion qui existent entre ces différents corps. L'édition 2025 est placée sous le leadership de la Direction générale des eaux et forêts. Aujourd'hui, la ceinture verte elle est très dégradée. Elle est même en train de disparaître. Et donc nous avons fait le choix de reboiser sur cette ceinture verte pour rappeler les uns et les autres que, en tout cas, les eaux et forêts et les autres forces de sécurité intérieure sont vigilants et vont travailler à ce que cette ceinture verte-là, en tout cas, redevienne verte. Reboisement des forces de sécurité intérieure pour la résilience sanitaire et climatique des communautés, c'est la thématique retenue pour cette 11e édition du reboisement des FSI. Un thème qui est interpellateur, selon le grand chancelier des ordres burkinabés, par ailleurs parrain de cette édition, au regard du rôle important que joue l'arbre dans la vie de l'homme. Le général de brigade Pengrenoma Zagri a salué cet engagement des forces de sécurité intérieure pour les questions de préservation de l'environnement. C'est une activité de reboisement qui démontre comment les forces de sécurité intérieure, outre leur mission régalienne qui est celle d'assurer la protection des populations, de leurs biens, de leur cadre de vie, sont aussi engagés à participer au reboisement qui est un engagement pour préserver la nature et l'environnement. Et donc, ce qui est essentiel pour assurer de meilleures conditions de vie, de production agricole et afin de répondre aux besoins du peuple burkinabé. L'initiative des FSI est bien entendu appréciée par les chefs coutumiers qui ont répondu présents à l'appel en ce jour en plantant plusieurs arbres. Au-delà des arbres, ces forces qui, chaque jour, veillent à notre protection, prennent désormais aussi l'appel et de l'arrosoir pour protéger et défendre notre environnement et contribuer à la résilience sanitaire et climatique de nos communautés. C'est dans cet esprit que nous, autorités coutumières, vous disons ceci. Vous n'êtes pas seuls. Quant à la Direction générale des eaux et forêts, elle compte mettre tout en œuvre afin de permettre à ces plans mis en terre de grandir convenablement. Il sera mis en place ici d'autres activités connexes telles qu'une pépinière qui va permettre de produire des plants à l'effet en tout cas et de contribuer à faciliter vraiment la mise à disposition des plants pour les reboisements dans la ville de Ouagadougou. C'est la remise de ce flambeau à la Direction générale de la police municipale qui a marqué la fin de ce reboisement. Rendez-vous est donc pris pour la 12e édition en 2026. La suite et fin de cette édition nous amène à Raale, dans la province du San-Matenga, région des Quilcé. Et c'est le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'OPNJBE qui y était le 31 juillet dernier. Objectif, promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et encourager la population de la dite localité
à une utilisation responsable de l'eau. C'est un élément qui porte la signature de Kokou Mieso. Une sonnerie qui traduit le désespoir sur le visage du chef de Ranlé après plus de 10 tentatives infructueuses pour réparer cette pompe, et l'on se pose la question jusqu'à quand l'eau bleue jaillira de ce robinet. Nous sommes à Ranlé, village situé dans la commune de Ziga, province du San-Mantenga, dans la région du Kulsé. Là-bas, avoir de l'eau relève d'un véritable parcours de combattants. Une situation qui rend la vie difficile pour les ressortissants de ce village. Et lors de la sortie du Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau PNJBE, pour sensibiliser ces populations sur l'hygiène, l'assainissement et surtout l'utilisation responsable de l'eau, on se retrouve face à des chapelets de doléances. Dans ce village, nous avons un problème de latrine. Nous sommes plus de 1000 habitants. Nous sollicitons l'accompagnement des autorités pour la construction de latrines. Presque à chaque prise de parole, le manque de toilettes et l'accès difficile à l'eau sont mentionnés, ce qui confirme l'urgence de la situation. Le chef Namba Boulga et ses notabilités ainsi que les autorités communales présentes ont salué cette démarche du PNJBE qui vise à mieux sensibiliser sur les défis liés au manque d'assainissement et à créer un espace pour exprimer leurs préoccupations en vue d'attirer l'attention des plus hautes autorités. Notre problème ici, c'est l'eau. Nous souffrons énormément. Pendant la saison sèche, nous faisons du jardinage, mais nous n'avons pas assez d'eau. Si on a des châteaux d'eau, ça va beaucoup nous soulager. Aussi, nous n'avons pas de latrines. Si les autorités construisent des latrines dans chaque concession, nous, les habitants du village, sommes prêts à les entretenir. C'est l'eau qui va nous aider dans nos activités. Si nous avons des châteaux d'eau, nous pourrons faire du jardinage. Le PNJBE a exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation de la population de Ranlé. Même si l'objectif de cette rencontre était d'échanger, de sensibiliser, le représentant du PNJBE a promis transmettre les diverses doléances des habitants aux autorités compétentes. Il faut dire que nous avons échangé sur les bonnes pratiques en matière d'assainissement. Nous avons échangé sur les bonnes pratiques en matière de protection et de préservation des ressources en eau. Nous avons également communiqué et échangé sur les questions liées au changement climatique. Et ils ont exprimé leurs préoccupations, nous avons noté leurs préoccupations et nous allons les examiner ensemble avec nos partenaires. Nous allons essayer de trouver des solutions. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation sur l'hygiène et l'utilisation responsable de l'eau, qui a duré plus de 3 heures sous une pluie fine, a eu lieu grâce au partenariat entre PNJBE, Christian Aid et Women Environment Programme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour être au parfum de l'actualité environnementale. Au revoir.